Bonjour, bienvenue, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile près de Lorient, dans le Morbihan. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tutoriel qui sera consacrée à la gestion des fichiers. Nous n'aborderons pas tous les aspects de la gestion des fichiers ici, mais cette vidéo tutoriel devrait vous permettre d'acquérir une base de connaissances sur la gestion des fichiers. Vous êtes prêts à me suivre? Alors, à tout de suite! Donc pour gérer nos fichiers, nous sommes obligés de venir sur le bureau de Windows. Pour l'instant, la version Metro ne permet pas encore de gérer nos fichiers. Donc ici, on va venir sur l'explorateur de fichiers, ou appelé aussi gestionnaire de fichiers. Donc je vais faire un clic gauche dessus. Ensuite, je vais venir me rendre sur le dossier document. Et dans document, on va créer un dossier. Alors, avant, ici, vous avez peut-être des icônes ou pas. Si vous ne les avez pas, c'est parce qu'il y a une option sur votre ordinateur qui n'est pas activée. Donc, je vais cocher dessus. Et ici, chez vous, ça sera peut-être réduire le ruban qui est affiché. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous désactiviez réduire le ruban. C'est plus facile pour travailler. Donc nous, on va créer un dossier. Donc pour créer un dossier, on va venir sur Nouveau dossier. Donc je clique dessus. Et je vais l'appeler Perso. Pour valider le nom de ce dossier, je vais appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. Je vais créer un deuxième dossier d'une autre manière. Je m'occupe par exemple d'association. Donc je vais créer un nouveau dossier association. Donc pour ce faire, je vais faire un clic droit avec ma souris. Je viens sur Nouveau. Je loupe pas le carrefour ici et je remonte sur Dossier. Et je clique gauche dessus. Et là, je le nomme Association. Troisième manière de créer un dossier, CTRL majuscule plus N. Et là, vous avez un nouveau dossier qui apparaît. Donc là, on va l'appeler par exemple famille. Alors je m'aperçois que j'ai fait une erreur à association, j'ai mis 2 S à la fin. Donc pour renommer ce dossier, je vais venir faire un clic droit dessus. Et ici j'ai renommé. Je viens cliquer juste derrière et je vais enlever le S. Et je valide par la touche Entrée. Autre possibilité, c'est l'affichage. Vous pouvez afficher vos dossiers de différentes manières. Vous allez pouvoir aller dans Affichage. Donc on peut les afficher en très grande icône, comme ceci. Grande icône, moi j'aime bien travailler de cette façon. Icône moyenne, bon c'est plus petit. Petite icône, alors là c'est un peu petit. Autre liste aussi, j'aime pas trop. Par contre, j'aime bien travailler sur le détail, comme ça je sais quand mon dossier ou mon fichier a été créé. Vous avez la possibilité de mosaïque et contenu. Donc moi ce que j'aime bien c'est grande icône et détail. Donc là nous on va rester sur grande icône. Donc maintenant je vais aller sur mon dossier image et je vais créer 2 dossiers, même 3 dossiers. Un dossier 2013, un dossier 2014 et 2015. Donc maintenant on sait faire. CTRL majuscule plus N. On va l'appeler 2014. CTRL maj N 2015. CTRL maj N 2013. Donc donc là je suis dans mon dossier mes documents et je m'aperçois que dans mon dossier perso j'ai des photos. Ça n'a rien à faire dans mon dossier documents,
mais ça devrait être dans mon dossier images. Alors comment vais-je procéder? Eh bien, je vais vous montrer ça dans un instant. Mais auparavant, je vais vous montrer des touches de raccourci. Donc ici, je vous ai mis des touches de raccourci. Donc la touche Windows. La touche Windows, elle se trouve en bas à gauche de votre écran. La troisième touche. Vous avez la touche CTRL, la touche FN et ensuite vous trouvez la touche Windows avec un petit drapeau. Donc avec cette touche, vous avez des raccourcis. Donc la touche Windows plus la flèche vers la droite, celle qui se trouve non pas sur votre clavier numérique, mais juste à côté. Donc vous appuyez à la fois sur cette touche Windows plus la flèche de droite. Cela va ranger votre fenêtre sur la moitié de votre écran sur la droite. Autre fonction, donc touche Windows plus la flèche de gauche, ça sera exactement la même chose, mais au lieu d'être à droite, ça sera à gauche. Par contre, la touche Windows plus la flèche du haut vous permettra de passer en plein écran. Et ensuite, pour finir, la touche Windows plus la flèche vers le bas vous permettra de réduire l'écran. Donc là, on se retrouve sur le bureau. Donc au préalable, maintenant que je vais rouvrir mon gestionnaire de fichiers, et je vais venir sur mon dossier de documents, et là je vais créer un raccourci sur le bureau. Donc pour créer un raccourci sur le bureau, je vais faire un clic droit, envoyer vers le bureau. Je vais faire de même pour le dossier images, envoyer vers le bureau, créer un raccourci. J'aurais pu faire pour musique et vidéo, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc vous voyez, j'ai un raccourci pour mes documents, un raccourci pour mes images. Donc là, je vais commencer par ouvrir mon dossier de documents. Et comme on a vu tout à l'heure, pour partager mon écran, je vais appuyer sur la touche Windows plus la flèche qui va vers la droite. Donc mon écran se partage en deux. Maintenant, je vais ouvrir mon dossier images. Je vais faire de même. Touche Windows plus la gauche. Donc là, mon écran est partagé en deux. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ouvrir mon dossier images, perso, pardon. Et ici, par exemple, ces photos-là, je voudrais les mettre dans l'année 2014. Comment vais-je procéder? Je vais cliquer sur ma première photo de ma série et je vais venir sur la dernière photo de la série. Elles sont sélectionnées. Ensuite, pour venir les déplacer, je vais recliquer sur l'une des photos sélectionnées et je vais l'envoyer sur 2014. Vous apercevez que j'ai plus de photos dans le dossier 2015. Donc deuxième méthode, mais elle est moins pratique que la première. Donc ici, je vais venir sur le dossier images. Donc là, mes photos sont dans 2014. Je vais les remettre dans le dossier perso. Donc là, je vais ouvrir ce dossier. Donc là, au lieu d'appuyer sur la touche Windows, comme j'ai fait tout à l'heure, plus la flèche vers la droite, je vais prendre tout en haut ici, et je vais faire comme si je voulais la sortir de mon écran. À partir de là, il se partage en deux. Pareil, je vais ouvrir le dossier document. Pareil, je le prends en haut ici, tout à fait, et je l'envoie vers la droite, comme si je voulais le sortir de l'écran. À partir de là, l'écran se partage en deux. Donc ici, nos photos, je vais les sélectionner. Alors j'ai vu ici que pour sélectionner tout, donc ici, je vais appuyer sur sélectionner tout, ou j'aurais pu faire aussi CTRL plus A. Donc sélectionner tout, et là je vais cliquer sur l'une des photos sélectionnées et je vais l'envoyer vers le dossier perso. Mais ma préférence maintenant, ça c'est une nouveauté de Windows 8 voire 8.1. Donc je vous le refais une dernière fois, pardon. Donc je clique, je viens sur le dossier document. Là je vais appuyer sur la touche Windows plus la flèche vers la droite.
Donc là, je suis sur le document. Maintenant, je vais ouvrir mon dossier image. Je prends la touche Windows et je vais vers la gauche. Maintenant, j'ouvre mon dossier perso ici. Pour gagner du temps, on peut appuyer sur CTRL majuscule plus A ou CTRL A, pardon, CTRL A. Et là, je clique sur l'un des fichiers sélectionnés et je l'envoie vers 2014. Ça me paraît assez simple en utilisation. Alors maintenant, on va voir autre chose. Donc là, je vais venir sur Word Starter et je vais faire un petit texte. Donc, comme vous le savez, un double clic dessus et ça va lancer mon logiciel. Donc par exemple, je vais taper un petit texte. Ce soir, je vais aller à la plage. Donc là, maintenant je veux enregistrer ce document dans le dossier Mes documents et dans un dossier perso par exemple. Donc pour ce faire, je vais venir sur Fichier, Enregistrer sous. Donc là, je vais venir dans mon dossier Documents. Dans Documents, par exemple, je veux le mettre perso. Et là, je vais l'appeler texte 1. Un texte plage, par exemple. Et là, je vais faire enregistrer. Et puis, je vais en faire un deuxième. Un document qui serait pour une association. Texte aviron, par exemple. Texte aviron. Donc là, je vais revenir sur Fichier, Enregistrer sous. Donc là, je reviens sur Association. Donc là, j'ai pas de dossier à l'association, je peux en créer un. Donc pour ce faire, clic droit, nouveau dossier, aviron. Et là, je vais l'appeler texte aviron. Et je fais enregistrer. Donc là, je vais refermer. Et je vais aller voir si mes documents se trouvent bien dedans. Donc là, je vais... Donc dans Documents, on va trouver le dossier perso, donc le texte plage. Et dans Association, on trouve bien aviron. Alors ici, moi, le texte aviron, j'aimerais aussi le copier dossier perso. Donc je vais refaire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais partager mon écran en deux. Donc là, je reclique sur Document, j'appuie sur la touche Windows. Donc là, d'un côté, je suis sur aviron, et là, je voudrais être dans perso. Par contre, si je prends mon document et je le déplace, il n'est plus dans aviron. C'est pas ce que je veux faire. Donc je le replace. Si je veux le copier, je vais appuyer sur la touche CTRL. Je maintiens le clic gauche enfoncé sur mon et je le fais glisser. Donc j'ai à la fois le même texte dans mon dossier perso et dans mon dossier aviron. Je vous remercie de votre attention et espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Je vous remercie de votre attention et espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!